Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra BTC dans un premier temps, Ether, les altcoins, le marché US, des cryptos qu'on nous demander d'analyser. On va faire une revue assez globale, on a une baisse qui est en cours, on verra si c'est grave, les zones que je surveille pour potentiellement me positionner, est-ce qu'on a un retour de la volatilité. On va voir tout ça en détail. Je vais commencer par le BTC. Alors, on est en train de réintégrer, de rejeter ce niveau de résistance, globalement des 107 000 $. Ça serait bien de retrouver un peu de volatilité, parce que des phases comme ça de 5-6 jours où il y a une faible volatilité, il y a rien du tout, il n'y a pas de setup qui s'enclenche. Là, le fait de perdre un peu les moyennes mobiles sur du court terme, et moi je vais retrouver potentiellement des setups de short si j'ai des pullbacks lors de retracement au niveau des moyennes mobiles. Ce qu'il me faut moi, c'est des moyennes mobiles orientées à la baisse ou à la hausse. C'est là en général je vais pouvoir trader plus activement, parce que quand on est comme ça, il y a rien à faire. Donc, pour le moment sur le BTC, on rejette au niveau de l'extrémité haute. On avait vu hier comme qu'on s'attendait à un gros mouvement. C'est beaucoup trop just pour parler de gros mouvements. Si je me remets en 4 heures, bon, on a un petit regain léger de la volatilité, c'est vrai. On le voit en H4 ici, on avait un flash violet, qui nous montrait que attention, la volatilité est extrêmement faible, on peut s'attendre à un gros mouvement. Là, on a un mouvement qui va être proportionnel à du H4, c'est la vérité au vu on est sur un retracement de moins 3%, c'est proportionnel à du H4, comme on peut s'attendre ici, vous voyez, faible volat, on peut s'attendre à un fort mouvement. Bon, on a ici une impulsion de 3-4%. Ici, faible volat, on a une baisse de 3-4%. Maintenant, sur du 12 heures, on est toujours ici sur une volatilité plutôt faible. Donc je m'attends à une continuation de ce mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Là, j'essaye pas de savoir où va aller le marché, mais je m'attends à un regain de la volatilité dans les prochains jours. On aura des annonces en fin de semaine qu'il faudra également surveiller. On a ici le taux de chômage, le nombre de créations d'emplois, les PMI pour les services. Donc en fonction des résultats, on pourra s'attendre à de la volatilité, bien entendu, et ça c'est toujours bien sûr des chiffres qui sont énormément observés par la Fed pour les investisseurs, parce que ça a un impact pour la potentielle baisse des taux de fin d'année. Donc voilà, peut-être une fin de semaine un peu plus volatile. Pour moi ici je reste quand même méfiant au vu du marché, c'est ce que je vous le disais. De toute façon vous avez pu le voir que j'étais beaucoup plus en retrait du marché ces derniers temps. C'est pas parce que je suis en retrait que je fuis le marché, que non, c'est juste que des fois faut accepter que il y a moins d'opportunités, et je trade moins. Et beaucoup de gens sont dans l'overtrading, c'est-à-dire toujours vouloir trader, toujours vouloir rentrer en position, et le problème c'est que ils arrivent jamais à s'en sortir, parce que c'est comme des pics de dopamine. Ok, du trade en permanence, et en fait ça sert à rien, d'accord? C'est pas parce que vous allez faire plus que vous allez gagner plus. Bien au contraire, souvent faire moins, ça vous permet de prendre du recul, d'être beaucoup plus posé, et chercher à plus faire de la qualité que de la quantité. Donc moi ici, pas trop de setup qui s'enclenche. Si on a un retour de la volatilité sur du court terme, je vais bien sûr avoir des setups. Maintenant, je reste méfiant pour le moment sur le marché. Comme je dis, j'ai pas dit que je passais bearish et qu'on avait un retournement de marché. Maintenant, ça c'est la vérité, je vous le dis depuis un moment. Même si je ne suis pas spécialement bearish, le fait d'être sur des ATH et faire des prises de liquidité comme on a fait ici, ça m'indique que je préfère réduire mon risque, quitte à re-rentrer. Et c'est ce que je vous ai dit ces derniers temps. Je vous ai dit, je préfère rentrer plus haut avec des signaux plus importants, mais avoir plus de probabilité d'être dans le bon sens, d'accord? Pour le moment, le marché me donne pas énormément de signal assez puissant. Et du coup, on m'a posé une question, c'était en message privé. On m'a dit, Nico, qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça, des moments où il n'y a pas grand chose, qu'est-ce que tu fais? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va un peu en contradiction avec ce que beaucoup de gens vous disent. Moi, quelque chose que j'entends, une phrase que j'entends énormément, c'est de ne plus regarder son wallet. Ne plus regarder son wallet. Ça, c'est la chose que j'entends énormément. Oui, le marché devient dur, oui, ne regardez plus votre portefeuille, quittez les marchés, revenez dans 6 mois, 1 an. Je suis désolé, c'est un peu un move de lâche, j'ai envie de dire. Ça s'est énormément fait lors du dernier cycle, où j'ai vu au moment du crash de FTX, des gens qui disaient oui, on va mettre énormément de temps à s'en remettre, passez à autre chose et rouvrez vos wallets dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pas un investisseur qui fait ça. Est-ce que un pilote d'avion qui est en train de piloter et qui a un problème, est-ce qu'il va se dire tiens, je ferme les yeux, je les rouvre dans 3 minutes et ça va aller mieux? Non, c'est pas du tout le but. Est-ce que un ingénieur qui a des difficultés dans son taf, un médecin qui a des difficultés avec un patient, il va se dire tiens, allez, j'arrête tout, je reviens dans 10 minutes, ça va aller mieux. Non, on affronte le problème de face. Donc cette stratégie de dire ne plus regarder son wallet, pour moi, c'est un manque de courage, ou
ou alors c'est des personnes qui ne sont pas des investisseurs, c'est des gens qui jouent comme ça, qui achètent vite fait, et puis après qui disent qu'ils prient en fait, qu'ils espèrent juste que ça se passe. Moi en tout cas c'est pas comme ça que je vois les choses. Maintenant, si vous faites ça, vous êtes à l'aise, tant mieux pour vous. Pour moi, se dire je ne regarde plus mon wallet et je reviens dans 6 mois, 1 an, non. Pour moi, au contraire, je regarde mon wallet. Maintenant, je suis un peu revenu à des bases que j'avais un peu délaissées moi ces derniers temps. Sur les derniers temps, je m'étais beaucoup plus focalisé analyse technique, trading court moyen terme, et c'est vrai j'ai un peu délaissé, à part certaines cryptos comme Hyperliquid que j'ai bien poncé d'un point de vue fondamental, mais j'ai un peu laissé tomber le fonda. J'en faisais beaucoup plus avant, et c'est vrai que j'ai eu un moment ça m'attirait beaucoup plus, et en ce moment je me remets à me renseigner sur des projets. Alors je fais pas non plus des analyses de 15 heures par jour, d'accord, comparé à un moment où je faisais quand même des grosses analyses fondamentales, j'ai quand même fortement réduit, mais je m'y reprends un peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en crypto, pour faire de l'argent, il y a deux choses. Soit vous avez l'information avant tout le monde, donc ce qui fait vous avez un avantage, et le fait d'avoir l'information avant tout le monde, ça fait que si vous savez qu'il va se passer tel événement, la charte est ici, vous avez l'info ici, personne n'a encore l'info, et vous achetez, et quand l'info sort, le marché pump, vous êtes un roi, d'accord? Ça en général, c'est très peu de personnes qui ont l'information avant tout le monde. Par contre, là où vous pouvez compenser, c'est dans l'analyse de l'information. Dans l'analyse de l'information, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire par l'analyse de l'information? C'est que si vous prenez l'information que tout le monde a, ok? Alors il y en a qui vont rien en faire, il y en a qui vont pas la comprendre, il y en a qui vont la comprendre partiellement. Ces gens-là, ils vont rien en faire, d'accord? Et voilà, ils vont être en mode oui, ça monte parce qu'il y a ci, ça baisse parce qu'il y a ça, etc. Quand vous renseignez bien, que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes expert dans un domaine, cette information, vous allez pouvoir savoir si le marché est sous-évalué, si le marché est surévalué. Je parle d'un projet, est-ce que le projet est à sa juste valeur ou pas? Et ça c'est tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que un prix d'un actif, c'est toujours pricé, d'accord? C'est-à-dire que l'ensemble du marché a récolté toutes les informations, toutes les news, toute la macro, etc. et estime que le prix actuel, c'est le prix, par exemple, du BTC. Sauf que vous, si vous êtes expert dans un domaine, expert dans certaines informations, vous pouvez estimer si le marché se trompe ou pas, s'il y a des anomalies de marché. Et ça, plus vous avez de connaissances, plus vous êtes expert et plus vous maîtrisez les informations que vous allez tout simplement pouvoir récupérer, autant que n'importe quelle personne. Mais la différence, c'est que vous maîtrisez l'analyse de cette information, et ben vous allez pouvoir savoir si cette information est pertinente et si le marché price à sa juste valeur cette information-là. Et ça, alors, il y a plein de choses, hein. Il y a les annonces économiques, il y a plein d'annonces comme ça, ça concerne énormément de choses. Ce que je dis, c'est très important, et ça se rend beaucoup plus pour les investisseurs, mais aussi pour les traders moyen long terme. Maintenant, pour ceux qui analysent des projets crypto, d'accord, et moi, comme je dis, c'est quelque chose que j'ai délaissé, mais que je reprends plus, c'est-à-dire prendre une crypto, prendre un projet, que ce soit du gros market cap ou pas, et me renseigner sur l'équipe, sur la fondation, sur le white paper, etc., sur ce qu'il fait, l'analyse de la token mix, et j'en passe. Pourquoi? Parce que ça s'appelle cultiver son savoir, cultiver sa connaissance dans les cryptos. Et sachant que c'est un monde qui évolue en permanence, vous devez cultiver ce savoir, parce que c'est en répétant comme ça que quelqu'un qui maîtrise l'analyse technique, quand vous maîtrisez une charte, vous en maîtrisez une deuxième, vous en maîtrisez une troisième. Plus vous allez cultiver cette connaissance et plus vous allez analyser de projets, plus les prochains que vous allez analyser vont vous paraître simples. C'est tout à fait normal, d'accord? Quand vous analysez par exemple le bilan d'une entreprise, le premier, il est dur, le deuxième, il est dur, mais au bout du 10e, 15e, même s'il peut y avoir des différences sur certains points, parce que toutes les entreprises sont différentes, la structure reste la même. Quand vous analysez un projet, il y a toujours des différences. Maintenant, il y a une structure qui reste globalement la même. Donc moi, voilà, je vous encourage pas à faire ce que je fais. Il y a plein de points intéressants sur les cryptos. Il y a le mining, il y a les airdrops, il y a la DeFi, il y a énormément de choses. Prenez ce qui vous intéresse. Ok, moi en général je suis plus sur le trading et l'investissement, mais après je peux aller pousser ailleurs, hein. Il y a eu des phases, je faisais un peu plus d'airdrop ou autre, mais cultiver comme ça ce savoir, ça vous sera utile, d'accord? Je parle bien sûr aux gens qui ont un minimum de temps. Si vous pouvez pas accorder 20 minutes par jour, ça sert à rien, ne vous projetez pas là-dedans. Par contre, si vous avez 30 minutes, 1 heure, et ben tous les jours, un petit peu, ça peut se cumuler. Donc voilà, moi pendant ces phases-là, où le marché fait pas grand-chose, alors bien sûr, j'ai des setups qui s'enclenchent, je prends des trades, j'en prends beaucoup moins qu'avant, mais j'ai quand même des setups qui s'enclenchent, mais je peux revoir mes stratégies de trading, mes stratégies d'investissement, mes stratégies de prise de profit, ma sécurité sur les exchanges, ma sécurité sur ci, sur ça. Je teste certaines choses, je me
cultive. Et c'est pas quand le marché pump ou le marché baisse que vous devez être en mode ah qu'est-ce qu'il faut, non. Et plus vous avez cette culture, cette connaissance crypto, trading, investissement, plus vous serez à l'aise et c'est pas du temps perdu, d'accord. Ça sera récompensé un jour. Voilà, c'était la petite partie un peu psychologie, un peu mindset sur qu'est-ce que je fais actuellement. Je vous dis pas de faire ça, mais en tout cas c'est quelque chose que vous pouvez faire. Faut pas se dire je ferme mon wallet et je reviens dans 1 an, 2 ans. Non, pas du tout. Voilà, sur le BTC, moi j'ai tout dit. Également sur du court terme, on revient chercher le tunnel 4 heures. On a une bonne zone de confluence là, 105 500 $, parce qu'on a un point pivot monthly, un point pivot weekly et le tunnel 4 heures. Surtout on a raclé pas mal de stops, donc on peut potentiellement poser un bottom dans cette zone là. C'est une bonne zone de localisation. Sinon après, alors ça veut pas s'actualiser. Hop, ah oui, ça m'a déconnecté. Sinon après au niveau des fundings c'est pareil, hein. On a toujours des fundings qui, vous voyez la différence entre bottom au niveau d'un quand on a un funding négatif, on monte avec un funding négatif, on commence à avoir un funding trop élevé, c'est là où on pose des tops en général, et là on repart sur un funding plutôt négatif. Les spreads restent inférieurs à 0, c'est-à-dire qu'on a un prix du contrat perpétuel inférieur au prix du contrat spot, c'est-à-dire qu'on n'a pas de FOMO sur les contrats perpétuels, donc là où il y a des effets de levier, on n'est pas non plus sur un marché qui est trop euphorique. Voilà, sur le BTC, pas grand-chose à dire là-dessus. Au niveau d'Ether, alors, on a ici break la value area à l'eau, maintenant on est en train de la réintégrer. C'est ça, hein, c'est le trading, c'est avoir une gestion de risque. Et c'est pour ça que dans l'éducation que j'essaie de faire chaque jour, c'est de ne pas vous dire que le trading c'est quelque chose de miracle, le trading c'est quelque chose de facile, que tout va bien se passer. Non, ça, il y a beaucoup de gens qui vous vendent du rêve, qui vous promettent certaines choses, vous allez devenir rentable en 2 semaines, etc. Voilà, ça je vous laisse, je pense qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience, en général c'est des fausses formations, c'est de l'affiliation, c'est du copy training et j'en passe, c'est des arnaqueurs. Moi ce que je vous enseigne c'est la réalité. Et la réalité c'est on peut avoir des invalidations, on peut perdre de l'argent, ça peut être beaucoup plus compliqué, on peut rentrer dans des marchés qui ne font pas grand-chose pendant un temps. Et ça, faut l'accepter. Et quand vous rentrez en position, quand vous rentrez même en tant que trader sur n'importe quel actif, vous devez l'accepter. Et ça passe par avoir une gestion du risque. Parce que si vous n'avez pas une gestion du risque, ça veut dire que vous estimez que vous allez jamais vous tromper, que vous avez 100% de chance de réussite. Sauf qu'aucun trader n'a 100% de chance de réussite. Ce n'est pas possible. Et les gens qui vous font croire le contraire, c'est des menteurs. C'est possible d'avoir 100% de réussite sur 5, 10, 15, allez 20 trades même pour quelqu'un qui a un peu de chance, d'accord parce que oui, 100% de réussite sur 20 trades, c'est sûrement quelqu'un qui est bon peut-être, mais il y a toujours le facteur chance. Maintenant, c'est impossible de garder ça sur du long terme. C'est pour ça que vous avez le facteur risque. Parce que la personne qui ne prend pas son facteur risque, même si elle est extrêmement forte et elle perd presque jamais, le jour où elle perd, elle va rendre tous les gains qu'elle a réalisés parce qu'elle ne maîtrise pas ce facteur risque. Il y a 3 points en trading, hein. Il y a l'analyse technique, ok. Il y a la psycho, si j'arrive à écrire. Il y a la psycho et il y a le money management. Alors après il y a la discipline, il y a le mindset, il y a plein d'autres points, mais voilà, ça c'est les 3 points. Je vous le dis, hein, c'est pas l'analyse technique qui va vous rendre rentable. Oui, elle est primordiale pour prendre ses décisions, bien entendu, mais c'est ces 2 points-là qui vont être le plus important. Je préfère un trader qui maîtrise ces 2 points-là et qui est un peu moins fort là-dessus. Mais il aura plus de chances d'être rentable que le trader qui maîtrise uniquement l'analyse technique et qui néglige ces 2 points-là. Ça, c'est vraiment un point très important. Mais souvent, la plupart des gens se concentrent là-dessus. C'est normal, c'est ce qui est le plus accessible. Et les 2 points en dessous, en général, on les voit beaucoup moins quand on commence. Maintenant, sur Ether, là, on est en train de... Alors, on est toujours sur un niveau de support, mais on a ici une fausse cassure réintégration. On vient chercher le bad range, plutôt une zone où on peut chercher des longues vu qu'on est sur l'extrémité basse de notre range. Mais pareil, moi, j'ai pas de forte conviction en ce moment, je préfère patienter. Et ce qui est terrible, c'est que même au niveau des altcoins, j'ai pas une altcoin très très forte. Alors on a vu Sei, on a vu Sol, hein, même Sei réagit plutôt bien aujourd'hui. Quand je dis réagit, c'est-à-dire que, vous voyez, elle prend un moins 1,31 quand tout le monde prend des 3, 4, 5, etc. Donc ça reste ici une baisse qui est plutôt gérable, c'est normal, c'est une crypto forte, elle est censée moins prendre cher. Maintenant, j'ai pas de grosses cryptos qui performent bien, où je peux faire de la perf ici sur l'intraday. Donc voilà, les altcoins sont un peu molles en ce moment, il se passe pas grand chose. Moi, ce que je surveille toujours, c'est ici le marché US, vu qu'on est proche des ATH. On voit que pour le moment, on a un début d'acceptation, c'est une réalité, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler, ça y est, on a vraiment break l'ATH et on ne le réintègre pas, ok. Ça serait bien de pullback, partir, ou alors vraiment avoir un bon break et une bonne continuation. Pour le moment, c'est trop just. Les chiffres en fin de semaine vont être très importants et décisifs, hein, pour le marché US, donc ça c'est quelque chose que je vais énormément surveiller. Et on voit qu'on est dans une journée où voilà, le gold reprend un peu de valeur, l'indice du dollar légèrement.
c'est pas une journée pour les risques, les assets à risque. Alors on m'a posé une question, et c'est une question qui va être très intéressante pour pas mal de personnes. On m'a dit oui Nico, qu'est-ce que t'en penses de ces deux cryptos, c'est-à-dire Kava, il y a Katum, qui sont tout simplement des cryptos qui existaient lors du cycle de 2017, je crois. Ouais, qui existaient lors du cycle de 2017, depuis plusieurs cycles globalement. C'est ça la question. Et est-ce que c'est une bonne opportunité pour se positionner? Alors, je ne sais pas si dans ma communauté ça résonne beaucoup, mais en tout cas, moi, quand j'étais en 2021, je voyais qu'il y avait beaucoup de communautés qui résonnaient de cette manière-là. Dites-moi si vous raisonnez de cette manière, il n'y a aucun mal. Hein. On est là, on est entre nous, c'est pour progresser. Vous pouvez me dire, ah oui Nico, je raisonne comme ça en commentaire, je ne le ferai plus. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucune honte. On est tous passés par là. Quand j'ai commencé à trader, j'étais une quiche, j'étais nul, je prenais des trades perdants, j'en prends toujours, d'accord. Mais après, il y a la manière, bien sûr, comment je les prenais. J'avais pas de gestion de risque. Je pensais que j'allais devenir un trader rentable au bout de un mois. Non, c'est pas la réalité, d'accord. Mais c'est normal. On passe tous comme ça, et c'est comme ça qu'on apprend. Moi là, beaucoup de gens, comme je dis en 2021, avaient ce symptôme-là, ce syndrome-là, c'est de se dire, ok, je prends la TH, si on revient à la TH, je fais tant. Voilà, ça c'était le raisonnement de pas mal de personnes. En se disant, les cryptos, c'est sûr, ils font des ATH. C'est ancré, parce que sur BTC, chaque cycle on fait un ATH. Sur Ether, plus maintenant, mais chaque cycle on faisait un ATH. Donc il y a beaucoup de gens qui ont ancré ça dans leur tête, en se disant, chaque cycle on fait un ATH sur les altcoins. Et du coup, ils prenaient le prix, on situait à l'instant T où ils faisaient cette analyse, ils prenaient l'ATH et ils se disaient, ok, eh ben, je mets telle somme d'argent, 100, et je m'en sors avec 20 000, j'en sais rien, 2000, j'ai pas regardé combien c'était la performance, mais je m'en sors avec cette somme-là. Et est-ce que il y a encore des gens qui font ça actuellement? Parce que honnêtement, il y a beaucoup de charts de 2017 qui existent toujours. Maintenant, c'est des cryptos qui ne leur font plus jamais d'ATH. On peut avoir des rallyes, on peut avoir des pumps comme on a eu ici. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Maintenant, la différence, c'est qu'il faut pas commencer à rentrer en position en se disant, c'est sûr qu'on va à l'ATH. Et attention sur des cryptos comme ça qui existent depuis un moment. Déjà, s'il y a très peu de volume, on peut avoir des délistings au niveau des exchanges. Ça arrive, ok. Donc ça, si on a un délisting, par exemple de Binance, on peut être sur un moins 50% en une journée assez rapidement. Et en général, c'est la fin d'une crypto, enfin de la crypto, parce que quand Binance déliste, en général, la charte part un peu en cacahuète. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut tout vendre si vous êtes en position? Pas spécialement. Je dis juste que, voilà, posez-vous des questions. Quand vous avez ici une crypto qui fait rien pendant des années, ok, depuis 2022. En plus, quand cette crypto-là n'a pas fait de nouvelle ATH en 2017, alors que le BTC en a fait un. Puis après, on peut faire quelque chose de tout simple. Hein. Crypto, Qtum, USD. Ah, il me l'a propre. C'est pas mal. Crypto, Qtum, USD divisé par crypto BTC USD. Ça, c'est tout simplement la performance, je me mets en logarithmique carrément, la performance de Qtum face au BTC. Traduction, on est en bear market, on est sur un moins 99%. C'est-à-dire, il y a pas eu de moment où avoir du Qtum était plus intéressant que le BTC. Il y a eu des pommes quand même, où ok, là il y a une surperformance, sauf que sur du long terme, on se fait clairement surperformer. Ce qui veut dire que des altcoins comme ça, vous pouvez les détenir un cycle, vous pouvez les détenir quelques mois, ok. Quand on a comme ça un pump, voilà, vous surperformez le BTC, certes. Maintenant, les détenir sur du long terme, c'est pas une bonne idée. Donc non, si on pose la question, qu'est-ce que tu en penses de ces cryptos-là? Ça dépend de ton objectif. Si t'as un setup qui s'enclenche sur du court terme, il n'y a pas de mal. Par contre, si tu te dis que ça y est, on va repartir en ATH, c'est to the moon, non. Quand je vois la charte, on est quand même sur un niveau de support actuellement, donc on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse, ça c'est un fait, et de revenir chercher l'extrémité haute. Et si on a une sortie du range au niveau des 5 $, on serait sur un break et une validation de cette pattern de retournement. Et oui, on peut revisiter des retracements, quoi, c'est comme ça. On pourrait s'attendre à un retracement. Ouais, on a le niveau là des 10-11 $ qui est un niveau intéressant. Et ensuite le niveau des 15 $. Et on m'a demandé ici une analyse de Kava, pareil, qui je crois existait pas celle-ci, mais on va dire existait en 2021. Là on peut être dans le même scénario où potentiellement on aura un retracement, mais de se dire ici, attention, si on retourne à la TH fait tant, non, peut-être qu'on va faire quelque chose comme ça. Après, on fera peut-être un nouveau plus bas. Et on sera dans cette dynamique où on revient chercher les 0,382, on top dessus, et on fait plus d'ATH. Et là, quand je regarde sur du court terme, on a une compression au niveau de la volatilité, c'est-à-dire depuis 2025, on est ici dans une phase de compression. On le voit bien. Avec ici ces sommets de plus en plus bas.
ici là, on a des creux à peu près au même niveau. Voilà, pareil, attention, hein, s'il y a très peu de volume là-dessus, Binance peut délister ce genre de crypto. Maintenant, d'un point de vue localisation, oui, on est sur un niveau de support, c'est un fait. On voit bien ici la puissance d'une ligne de coup. On le voit bien là, au moment du break de la ligne de coup, et ben on a un très bon rejet, et à chaque fois on rejette pour bien chercher ce niveau-là. Maintenant, pareil, hein, je mets des moyennes mobiles. Alors on voit le tunnel 3 jours et un tunnel long terme fait office de résistance. Si on commence à avoir un break ici des 70 centimes, on pourrait ici être sur un bottom long terme, on pourrait entamer une nouvelle phase de retracement. Voilà, sur les cryptos, sur les altcoins, j'ai pas grand chose à dire de plus. Le marché US, moi ça change pas de mon côté, je vous l'ai dit, on fait des ATH, mais attention, je ne veux pas avoir de réintégration. C'est pour ça actuellement je suis en mode patience. Vous l'avez vu, j'ai réduit mon exposition sur certaines cryptos, comme Hyperliquid, comme d'autres cryptos, ok, et je suis en mode patience. Okay. Certes, le marché peut se reprendre, je dis pas que le marché ne peut pas faire un ATH, et c'est possible au vu de la charte qui sur du long terme reste haussière. Maintenant, je préfère être prudent au vu du contexte, au vu de la macro, même avec des marchés US qui font des ATH, sauf si on a l'acceptation, on continue, on a un BTC qui se réveille. Pour le moment, comme je dis, je préfère patienter et je m'occupe de faire autre chose. Maintenant, je peux avoir des setups automatiques qui s'enclenchent, parce que c'est comme ça. J'ai des setups qui, si j'ai l'ensemble de mes conditions qui sont réunies, je rentre en position. Voilà. Donc j'ai toujours un œil sur les marchés, je fais toujours une analyse quotidienne, bien entendu, parce que je garde quand même cette discipline. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.